L'habitude de dire que c'est le deuxième plus vieux métier du monde. Donc, puisque les Égyptiens, il y a 6000 ans, faisaient déjà de la fonderie. C'est Donc, vrai. voilà. Donc nous, mais on s'est retrouvés, on va dire, dans une impasse, ou quasiment dans une impasse, puisque le leitmotiv, on va dire, quels que soient les secteurs, c'est la réduction des cycles de développement. Et la fonderie, de la manière dont elle était organisée, eh ben, avait des cycles qui commençaient à être supérieurs au cycle de développement du produit final. Et la seule manière dont on a réussi, on va dire, à s'en sortir, ben, c'est que l'on a pris chaque étape de notre process et puis on a regardé quelle était la solution que je vais qualifier de rêver. Donc aujourd'hui, on est arrivé, on va dire, à un stade où toutes les étapes, depuis, on va dire, les études de fonderie, tout est fait en simulation numérique, donc il n'y a plus de nécessité de couler des pièces physiquement pour avoir le résultat, on va dire, de la qualité métallurgique ou dimensionnelle. On a également digitalisé toute la partie, on va dire, de coulée, où on maîtrise aujourd'hui ça au travers d'installations, on va dire, automatisées, alors qu'auparavant, bien souvent, c'est l'image du fondeur avec son creuset et puis Ouais. la casserole et on remplit le moule. Alors j'allais oublier l'impression 3D qui se promène là au milieu, mais qui nous permet aujourd'hui, on va dire, de diviser par 4 nos temps de développement, donc d'être revenu à des temps compatibles avec on va dire, le développement de nouveaux programmes aéronautiques. On divise aussi par 2 les coûts, donc ça intéresse nos clients. Et par rapport à la techno d'impression 3D, on a un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la dimension et quel que soit l'alliage, je sais vous faire une pièce. Ben là également, on a introduit toutes les technologies de RX numérique, les technologies de scan par lumière, etc. etc. Alors il faut savoir aussi que tout ça, ça s'est fait dans un contexte réglementaire. Dans l'aéronautique, vous ne pouvez pas modifier ce qu'on appelle des procédés spéciaux sans aucune qualification. Donc il a fallu aussi démontrer que tous ces changements, c'était pour du mieux ou en tout cas au moins équivalent.